Hello! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce qui compte, c'est les autres. C'est vrai qu'on a pu voir ces derniers temps des images assez incroyables de personnes qui pouvaient se battre dans un supermarché, par exemple. Et ce qu'on a pu voir surtout, c'est des gens paniqués, pris de panique. Et dans cette panique, on ne pense plus qu'à nous-mêmes et à notre propre besoin. Et j'aimerais vraiment que l'on soit encouragé pendant cette période spécifiquement à qu'on puisse garder l'évangile dans nos cœurs et prendre exemple sur Paul. Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 9 « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, je me suis fait juif, avec les faibles, je me suis fait faible, etc., afin de gagner le plus grand nombre. » Le but de Paul, c'était les autres. Paul aurait pu vivre égoïstement, il aurait pu penser juste à son bien-être, mais non, il a choisi, il a préféré faire tout pour se plier aux autres et les servir dans ce qu'ils avaient besoin. Le seul but est l'amour de l'autre. Toujours dans 1 Corinthiens, Paul rajoute « Tout m'est permis, mais pas tout m'est utile. » Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Et si vous êtes comme moi, que vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous avez peut-être eu la phase « j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ci », c'est comme des interdits. Mais si on comprend vraiment ce texte, tout m'est permis, mais pas tout m'est utile, on voit les choses différemment. Et la première phase, elle est pour nous-mêmes. Comprendre que c'est pas une question d'interdit. Mais tout n'est pas utile. Est-ce que ça m'est utile dans ma vie? Pas forcément. Alors pourquoi le faire? Et quand on comprend ça, ça fait la différence. Et ensuite, la deuxième phrase, c'est en rapport avec les autres, que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres, de l'autre. En fait, c'est faire les choses pas aux dépens des autres. Et c'est quelque chose de très, très important. Et j'aimerais faire une parenthèse. Notre pasteur Eric nous a dit « Nous ne voulons pas bâtir notre église sur les larmes des autres pasteurs, et cela n'est pas discutable ici. » On ne veut pas faire un transfert de chrétiens d'église en église. Ce n'est pas notre but. On ne veut pas grandir aux dépens des autres. Et ça, pour nous, Église Mouvement, c'est quelque chose de très important qu'on doit garder dans nos cœurs. Bref, je reviens à ce que je disais. Quand on se bat pour du papier toilette, peut-être qu'on peut réfléchir à une autre solution, à une manière de réagir différente. Je ne parle pas de faire un jeûne et prière pendant 2 semaines pour cette situation-là. C'est pas ça. Mais juste à réfléchir comment Christ aurait agi. Paul dit « Faites comme moi, je m'efforce en toute chose de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même avec Christ. » Ce qui compte, c'est les autres. Jésus s'est fait homme. Il a perdu tous ses droits célestes, tous. Il l'a fait parce que tu comptes pour lui, parce que c'est toi qui comptais pour lui. Il a littéralement accepté d'être crucifié sur une croix et même avant cela d'être battu à notre place. Et ce n'était pas pour son propre intérêt, et ça je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Son intérêt, c'est toi. C'est ton voisin, c'est ton ami, c'est ta famille, tes collègues. Et être imitateur de Christ nous pousse à un amour sans limite. C'est ça notre motivation, mais je parle pas, il faut faire attention avec ça, d'un extrême où je me trouve usée de l'abus des personnes. C'est pas ça, mais c'est agir avec sagesse, amour et joie. Nous sommes libres en Jésus, nous sommes libres en tout. Mais cela, c'est pas une excuse pour manquer d'égard envers les autres, mais au contraire. Que l'amour nous pousse à avoir un comportement juste, et particulièrement durant cette saison qui est défiante et qui nous challenge aussi.
C'est vraiment ça mon encouragement pour nous aujourd'hui. C'est ce qui compte, c'est les autres. Qu'on puisse être conduit sur ce chemin et être encouragé à le vivre dans notre quotidien. Alors sois béni et n'oublie pas, ce qui compte, c'est les autres.